Avez-vous déjà entendu parler de la CIDE? En 1989, quasiment la totalité des pays se sont engagés à faire respecter les droits de l'enfant sur leur territoire et dans le monde en créant la Convention internationale des droits de l'enfant. La CIDE naît d'une volonté d'élargir aux enfants le concept des droits humains. Elle déclare l'enfant comme sujet de droit et non plus comme objet de droit. Encore aujourd'hui, peu d'adultes et d'enfants connaissent ce texte fondateur. Il protège les enfants et guide les parents pour exercer leur autorité parentale dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Plus concrètement, elle protège les enfants en leur conférant des droits élémentaires comme les droits à l'éducation, être protégé contre les violences, l'alimentation, avoir une famille et être aimé. Qu'est-ce qui change pour les parents ? Fini l'Antiquité où le père de famille avait droit de vie et de mort sur toute la maisonnée, ou l'époque où les enfants étaient considérés comme la propriété privée de leurs parents. Heureusement, on a évolué vers une société moins violente et plus égalitaire. Considérer que l'enfant a des droits ne signifie pas que c'est l'enfant qui est aux commandes. Ce sont toujours les parents qui décident, mais l'autorité parentale, c'est un ensemble de droits et aussi de responsabilités. La CIDE permet d'inscrire la parentalité dans une nouvelle charte pour respecter les droits de l'enfant et lutter contre les abus. Les enfants n'ont pas plus ni moins de droits que les adultes. Ils ont autant le droit au respect et à la dignité que mérite chaque être humain. Néanmoins, les enfants sont vulnérables et ont besoin des adultes pour se construire et bien grandir. Les parents ont donc un rôle primordial pour protéger, éduquer et aider leur enfant à exercer ses droits. Ils sont les garants de son avenir. Pour assurer les bases fondatrices du développement et de l'épanouissement de l'enfant, il est défini dans la CIDE que l'enfant doit pouvoir s'exprimer librement et que son avis doit être pris en compte dans les décisions qui le concernent. C'est le droit à la participation. En pratique, le parent donne une information adaptée pour la compréhension de l'enfant. C'est le droit à l'information. L'enfant peut alors s'appuyer dessus pour exprimer un avis ou un souhait. C'est le droit à l'expression. L'enfant peut donc décider de tout ? Non, ce qui est important, c'est de l'écouter et considérer son opinion en fonction de son âge et de sa maturité. L'enfant aura ensuite besoin qu'on lui explique comment son avis a pu être ou non pris en compte et pourquoi. Sensibiliser l'enfant sur ses droits, c'est l'aider à comprendre comment il peut être acteur dans sa famille et dans la société. Lui donner l'information dont il a besoin, l'écouter et le faire participer, c'est l'encourager à prendre sa place et devenir citoyen. C'est la condition pour développer son esprit critique, son potentiel et ses talents. La séquence qui suit peut être partagée avec les enfants afin de les sensibiliser sur le droit à la participation et plus généralement sur le droit de l'enfant. C'est l'occasion d'ouvrir le dialogue. Suivons l'enfant caméléon dans une nouvelle aventure. Voulez-vous que je vous raconte une histoire ? Un jour, je suis passée devant 2 maisons et elles m'ont intriguée. Tiens, pourquoi une seule maison est colorée ? Débordant de curiosité, je me suis approchée de la maison sans couleur. Dans le jardin, il y avait une famille qui profitait d'une belle journée ensoleillée. Les parents étaient en train de discuter et ne semblaient pas d'accord. « Elle fera du judo !»« Non, tu sais bien qu'elle préfère le tennis. »« N'importe quoi ! En plus, elle n'aime pas le prof. »« Écoute, elle ne peut pas faire les deux, donc il faut faire un choix. » La petite fille approcha et alors qu'elle hissait discrètement sa tête au-dessus de la table, ses parents lui lancèrent « Ma chérie, retourne jouer. Nous avons une discussion d'adultes. » Alors la petite fille, très triste, retourna sur la balançoire. Soudain, j'ai entendu du bruit dans la maison voisine. « Écoute, elle ne peut pas faire les deux, donc il faut faire un choix. » C'est comme si je revoyais la même scène, mais cette fois-ci en couleur. La petite fille dit à ses parents « Ce que j'aimerais vraiment faire, c'est du surf, dans les vagues. » En fait, c'est toute la scène qui était différente. « Malheureusement, on ne va pas pouvoir t'inscrire à des cours de surf, ma chérie. »« Oh mais pourquoi ?» La petite était très déçue. « Nous habitons très loin de l'océan. On ne fait pas de surf dans les environs. »« C'est vraiment dommage. C'était une très bonne idée. » Alors, la mère lui dit « Est-ce que tu as d'autres idées ? Faisons le tri et discutons ensemble de ce qui est possible. » Et la petite fille se mit à sourire. « Est-ce que tu devines pourquoi la 2e maison était en couleur ? Ce sont les couleurs des droits de l'enfant. Dans le monde, j'ai appris qu'il reste beaucoup de maisons à colorier pour que les enfants soient respectés et écoutés. Et toi, est-ce que tu connais tes droits ?